Il y a 3 ans, j'ai enregistré une vidéo capsule temporelle. Le concept, me poser des questions à la moi future et y répondre du coup 3 ans après. Nous sommes 3 ans après et je me suis dit que ce serait amusant qu'on y réponde ensemble en vidéo. Salut, moi c'est Nora, je suis autrice et créatrice de contenu et tu l'auras compris, aujourd'hui on réagit à une vidéo qui y a 3 ans. Déjà. Et sans plus tarder, c'est parti. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Commençons par un premier détail. Pourquoi c'est flou ? Et oh mon dieu, c'est vrai que j'ai été blonde. À une époque de ma vie, d'ailleurs je pense que j'en parle dans cette vidéo, j'avais vraiment un problème avec mes cheveux. J'ai toujours un problème avec mes cheveux d'ailleurs, ils sont toujours en bordel, ça ne change pas. Mais j'avais vraiment ce besoin de chercher mon identité à travers des colorations ou des décolorations. Dans le cas présent, c'était une décoloration et avec du recul, le blond c'est pas la couleur qui m'allait le mieux. On se retrouve dans une vidéo dite capsule temporelle. Le principe est simple, je vais me poser des questions et j'y répondrai dans plusieurs années. C'est trop mignon. En fait, ça fait trop bizarre parce que aujourd'hui, du coup, j'ai 19 ans. Donc à l'époque, là, j'en avais 16. Oh mon dieu, le bébé. En plus, faut savoir que moi, dans ma tête, je ne vieillis pas. C'est-à-dire que j'ai arrêté de vieillir à peu près 17-18 ans. Donc, c'était il y a que 3 ans, mais j'ai l'impression qu'il y a 10 ans qui sont passés. Et du coup, j'ai vraiment l'impression de me voir bébé. Mais ok. On commence tout de suite avec la première question. Comment vas-tu ? Comment ça va ? Tu as bientôt 20 ans. T'as pas besoin de le dire aussi frontalement, hein. T'as vraiment pas besoin. C'était pas nécessaire, cette précision, ok ? Oui, j'ai bientôt 20 ans dans 6 mois, à peu près. Et ça va. Franchement, ça va. Je suis pas dans une période... J'ai connu largement pire ces 3 dernières années. Honnêtement, elle s'est tellement pas pris de claque. Elle a tellement pas conscience de ce qui l'attend, même dans les prochains mois. Parce que ça va se jouer dans les prochains mois de sa vie. C'est à partir de mes 17-18 ans que c'est parti en couille totale. Ma pauvre. Tu te sens bien ? Est-ce que tu te sens épanouie ? Est-ce que ces derniers temps ça a... Aujourd'hui tu commences tout juste à te trouver, à trouver les choses qui te font vraiment vibrer et à te donner dedans. C'est assez compliqué parce que t'as encore la contrainte du lycée, mais du coup maintenant que t'es en études supérieures, dis-moi comment ça se passe ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que les études supérieures te réussissent ? J'ai toujours la contrainte entre guillemets de l'alternance puisque bah du coup ça me prend quand même une bonne partie de ma semaine. J'ai toujours la contrainte des études quelque part parce que je suis quand même en bachelor, même si c'est à distance. J'ai quand même des études en cours, j'ai un diplôme à obtenir. Mais sinon, comment je vais ? En vrai, ça va vraiment bien ces derniers temps. Je pense que en 2024-2025, j'ai vraiment eu mes périodes de bad les plus sévères possibles. Et à partir de mi-2025, en fait, c'est remonté. Je prépare des projets, je fais ma petite vie, j'écris mes bouquins, etc. Et je continue à faire ce qui me plaît. Et je redécouvre aussi des trucs qui me plaisaient avant, qui m'ont plu moins ces derniers temps, mais qui en fait me replaisent. Enfin, c'est assez particulier. Dans tous les cas, ça va, tout va bien. Est-ce que tu as eu ton bac ? Et si oui, avec quelle mention ? J'ai eu mon bac. Calmez-vous tout de suite, j'ai eu mon bac. Je l'ai eu avec mention bien, avec 15,5 de moyenne, donc j'étais pas très loin de la mention très bien. Mais en même temps, c'est pas vraiment étonnant parce que j'ai été absente la moitié de ma terminale. Et en fait, je pense qu'il y a eu un lâcher-prise. À partir de la terminale, en fait, j'ai compris que ça me pétait les couilles. Le lycée, ça m'a cassé les burnes, je me sentais mal entourée, les profs étaient pas forcément hyper à l'écoute non plus. Et je me souviendrai toujours du moment où en fait je retourne en cours après encore une période d'absence. Faut savoir que je me présentais toujours pour les contrôles. Je venais au devoir sur table et j'avais des bonnes notes. Et du coup, il y a beaucoup de profs que ça énervait très sévère. Ce que je comprends. Mais sur le principe, je réussissais quand même mon année. Bref. Et je reviens en cours après une période du coup d'absence. Et on avait cours de philo. Philosophie, c'était mon professeur principal. Et je crois que j'étais la première à arriver et tout. Parce qu'en plus, j'étais une élève ponctuelle. C'est-à-dire que quand j'étais là, j'étais là. Mais quand j'étais pas là, fallait pas me demander. Bref. Et il me dit, oui, t'as vu du coup quand t'as mis la mention doit faire ses preuves. C'était sur le bulletin, donc je pense que ça devait être début du 3e trimestre. Et je l'ai regardé, je lui ai dit mais je m'en fiche, je sais que je vais l'avoir mon bac. J'ai eu un culot, mais un culot. Et tout ça pour dire que du coup le prof il était en mode oui, enfin il faudrait quand même que tu sois plus assidu en termes de présence, nanana. Et je lui dis mais à chaque fois c'est justifié, à chaque fois vous avez des papiers pour dire que je ne peux pas venir. Je lui ai pas dit, je crois pas lui avoir dit que je m'en foutais de son avis, mais je crois que je lui ai à peu près dit que sur le principe je savais que j'allais avoir mon bac et que c'était tout ce qui me suffisait et que de toute manière je viserais au moins la mention bien et basta. Et du coup lui il était en mode oui bah écoute tu verras et tout, mais il doutait grave de moi. Et donc 3 ans après j'ai eu mon bac avec mention bien, avec 15,5 de moyenne, ce qui est complètement honorable. J'aurais pu taper la mention très bien si j'avais été plus assidue. Oui, ok. La flemme. Deuxième question. Est-ce que les études sont bien ? Est-ce que tu te sens épanouie dans ce que tu fais ? Est-ce que tu as fait le bon choix ? Alors, comment t'expliquer ma belle ? J'ai réussi à tenir mon truc de dire j'ai envie de faire de l'audiovisuel, j'ai envie de faire du digital.
Jusque-là, tout va bien. Est-ce que ça t'a réussi ? Pas vraiment. J'ai subi du sabotage académique le premier semestre de mon année en multimédia. Clairement, ça a pas été ouf. Le rythme alternance cours était absolument horrible, puisqu'on faisait 2 semaines. Sauf que sur les 2 semaines d'alternance, les profs nous donnaient des projets à rendre, sauf qu'on ne se voyait pas, puisque du coup on était en alternance, c'était le principe. À côté de ça, j'avais eu des projets qui comptaient très très fort dans la moyenne, où en fait certains de mes camarades ont tout simplement rendu le projet sans mon nom. Bref, je vous ai déjà expliqué en début 2025 tout ce qui s'était passé, je vais pas revenir là-dessus. Mais grosso modo, pour tout te dire, non, ça ne t'a pas réussi et ça t'a vraiment foutu dans la merde puisque du coup t'étais un peu paumé sur ce que t'avais envie de faire, mais t'as réussi à remonter la pente très très vite et je pense que c'est une des choses dont je suis la plus fière en 2025, c'est vraiment d'avoir eu ce coup de pied au cul de me dire mon bonheur ne dépend que de moi et si je veux travailler dans le multimédia, il y a 1001 manières de le faire et je vais trouver une manière de réussir, mais juste là actuellement la méthode que j'utilise c'est pas la bonne, donc je vais changer. Et du coup t'as trouvé un nouveau bachelor en distance. Les études ça t'a pas réussi, mais t'as réussi à rebondir. Donc franchement là-dessus, je suis très fière de moi. 4e question, ça m'intéresse vraiment de savoir si je suis restée du coup vivre chez ma mère pour mes études ou si j'ai loué un appartement. Est-ce que je suis partie? Est-ce que je suis restée quand même assez proche de ma mère? Est-ce que je suis allée dans un autre pays? Ça m'étonnerait, mais on sait jamais ce que la vie nous réserve. Et bah, théoriquement, j'ai mon propre appart. Grosso modo, en fait, on a du coup un appartement avec ma mère, celui dans lequel j'habite actuellement. Et ma mère a tout simplement été mutée ailleurs pour son travail. Donc, je suis la gardienne de cet appartement le temps de finir mes études, mon alternance, etc., vu que mon alternance de toute manière est là où j'habite, donc pas le choix. Donc oui, tu as ton propre appart. D'une certaine manière. Pour aller avec l'appartement, j'ai une 5e question. Est-ce que tu as toujours Sherlock? Est-ce qu'il est avec toi? Est-ce qu'il est resté chez ta mère? Est-ce que tu as adopté un autre chat ou un autre chien? De connaissance, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un 2e chat qui soit venu se rajouter à la tribu. Mais du coup voilà, niveau animaux, tu en es où? Est-ce que tu as toujours juste Sherlock? Est-ce que tu as d'autres animaux? Oui, j'ai toujours Sherlock. Sherlock est en excellente santé, il a pas de maladie, il a rien eu et franchement là-dessus je me sens hyper chanceuse d'avoir quand même des chats qui n'ont pas de soucis. Ou quand ils ont des soucis, c'est vraiment des trucs tout minimes, tout pipou. Et oui, du coup, j'ai adopté un 2e chat. Je l'ai adopté en 2024. Donc après avoir emménagé dans cet appart, il me semble. Et c'est Watson, tout simplement, puisque on ne change pas une équipe qui gagne. Tout se passe super bien. On a 2 fils. Voilà, maintenant, finalement, c'est la petite famille. Dis-moi, là, c'est la question qui tue, mais je vais quand même la poser. Est-ce que tu es toujours en couple ? Actuellement, ça fait 6 mois que tu es avec le même copain. Est-ce que tu es toujours avec lui? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es avec quelqu'un d'autre? Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Du coup voilà, comment est ta vie amoureuse actuellement? Le désert du Sahara. Ma grande, tu n'as tellement pas idée de ce qui t'attend. En fait, j'avais vu juste, je pense, c'est assez particulier puisque du coup mon ex, donc la personne avec qui j'étais dans cette vidéo, ça a été mon dernier copain de longue relation. Et on est restés ensemble, je crois, à peu près 9-10 mois. Donc déjà là, je pense pas que je l'avais posé cette question vraiment en mode je savais ce qui allait se passer, mais je pense que quelque part j'avais un peu flairé le fait que si ça se finissait avec lui, j'allais pas me remettre en couple tout de suite. Ça fait du coup 2 ans et demi, je crois que je suis célibataire officiellement, que j'ai pas de copain, mais officieusement, je crois que ça fait plus d'1 an que j'ai pas côtoyé d'homme, que ce soit dans un cadre de relation longue ou courte. 1 an de pur bonheur et je vous avoue que depuis que j'ai vraiment écarté ce pan-là de ma vie, je suis tellement plus sereine. En fait c'est très particulier et j'en ferai sûrement peut-être un podcast plus tard si ça vous intéresse, mais à partir du moment où j'ai arrêté de chercher à me mettre en couple, de chercher la présence d'hommes dans ma vie, je me suis sentie beaucoup plus épanouie et surtout je valorise beaucoup plus mes amitiés aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis moins dans l'idée de me trouver un partenaire de vie, je suis vraiment juste dans l'optique de constituer un cercle d'amis sur lesquels je peux du coup m'appuyer, avec qui je peux échanger, avec qui vraiment ça se passe super bien. Et les relations amoureuses, ça m'intéresse plus du tout, dans le sens où j'ai pas rencontré la bonne personne sans doute, et aussi parce qu'aujourd'hui, je suis pas dans une optique de me poser avec qui que ce soit, je suis pas dans une optique de côtoyer qui que ce soit dans ce cadre-là. J'ai vraiment coupé cette partie-là de ma vie pour me concentrer plus sur les amitiés, sur les expériences, sur ma propre vie et sur moi-même, et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises ces dernières années.
Question numéro 7 qui n'a absolument rien à voir. Est-ce que tu as enfin réussi à canaliser tes délires capillaires? Eh bien écoute, tu serais fière de moi. Ça fait bientôt, je pense, 2 ans que j'ai pas touché à mes cheveux, à leur couleur ou quoi. Il m'est arrivé, je pense, de faire des glosses il y a un bon moment maintenant. Donc là-dessus, franchement, en fait, je me laisse vivre. Donc voilà, là je suis vraiment sur un délire projet cheveux longs et apprendre à m'en occuper puisque c'est le bordel et je galère. On teste des produits, on teste des méthodes, on teste à peu près tout ce qu'on peut. C'est le bordel, mais pas de couleur. Donc là-dessus, j'ai réussi à me canaliser. Et c'est un exploit. Ai-je voyagé ces dernières années? Je voyage très peu ces dernières années parce que j'ai pas vraiment le temps ni l'argent, mais c'est quelque chose que je voudrais bien faire plus tard. Du coup, est-ce que tu es parti dans d'autres pays? Est-ce que tu as revisité des pays que tu avais déjà visités? Eh bien, pas tant que ça. Malheureusement, c'est un truc que je regrette énormément, mais chaque année en fait je me dis j'ai envie de plus voyager et chaque année je me pose devant le même souci, le manque d'argent et le manque de temps. Mais j'ai quand même visité la République tchèque et c'était très sympa, voilà, on a visité Prague avec mon frère et ma mère, c'était très très cool. On croise les doigts pour que dans la prochaine vidéo capsule temporelle que je ferai dans 3 ans ou 5 ans, ça dépendra, j'ai plus de choses à raconter. On passe du coq à l'âne avec la question numéro 9. Est-ce que tu aimes toujours autant lire et écrire? Aujourd'hui, tu as une pile à lire qui ne cesse de descendre et ça commence à inquiéter sérieusement ton banquier. Mais du coup, est-ce que tu as gardé cette passion pour la lecture et pour l'écriture? Est-ce que tu écris toujours des romans? Est-ce que tu continues d'imaginer des histoires farfelues? Du coup, dis-moi, est-ce que ta passion pour la lecture est restée la même et ta passion pour l'écriture aussi? Eh bien oui, j'ai vraiment eu l'impression dans ma vie d'avoir des périodes de creux en termes d'écriture, mais en fait quand j'y repense, pas tant. C'est juste que je fonctionne par cycle. Donc oui, j'écris toujours, je lis toujours. Je me suis remise à lire plus sérieusement puisqu'en 2023, je crois que j'avais un petit peu diminué. Et après, niveau écriture, comme je disais, j'ai toujours fonctionné par cycle. Donc oui, t'as écrit énormément d'ailleurs en 2024, Mago. Tu as écrit 3 bouquins. Voilà, tout simplement, dans le plus grand des calmes, tu nous as pondu une trilogie. Tu écris toujours énormément et c'est trop bien. Et en fait, maintenant, je me vois plus trop vivre sans écrire. Même si ce sont pas des gros projets, je me vois toujours en train d'écrire, même dans un journal, même des articles, même des vidéos, etc. Enfin bref, j'adore écrire sous toutes les formes que ce soit, donc... je me vois pas vivre sans ça. Comment ça va sur YouTube? Suis-je toujours sur YouTube même? Parce que peut-être que vous n'aurez jamais la deuxième vidéo qui accompagne celle-ci. Aujourd'hui, je pense que normalement vous l'aurez, mais on sait jamais ce que la vie nous réserve. Est-ce que tu es toujours sur Twitch? Et comment ça va sur les réseaux sociaux en général? Est-ce que tu t'épanouis encore dedans? Ou est-ce que tu as mis un petit frein? Est-ce que tu as eu des opportunités par rapport à ça? Et ça s'est grave bien passé. T'as fait un challenge où pendant 6 mois tu faisais une vidéo par jour et ça t'a un peu fait percer, entre guillemets. J'ai une communauté qui est beaucoup plus grande sur Instagram et qui grandit beaucoup plus vite, surtout depuis quelques mois. Donc ça, je suis vraiment très très reconnaissante. Après, pour ce qui est de YouTube, j'ai eu des périodes de creux. J'ai repris les podcasts, donc ça a un petit peu alimenté, mais j'avoue que YouTube, je cherche encore la manière dont j'ai envie d'utiliser la plateforme et la manière qui me plaît le plus. Et surtout, en fait, je cherche l'équilibre entre tous mes réseaux pour pas proposer 46 fois le même contenu partout. Sinon, hormis ça, j'ai repris pas mal les podcasts, que ce soit sur des thèmes développement personnel, lifestyle ou même juste littéraire. Donc ça, c'était hyper plaisant et j'ai vraiment beaucoup aimé cette ère-là de ma vie, même si elle continue. Et sinon après, en vrai sur les réseaux sociaux, ça se passe grave bien. Sur Twitch, je m'y suis remise assez récemment, je crois que ça fait quelques mois, même pas. Et en fait, je cherche vraiment pareil un rythme qui me convient, puisque avec l'alternance et les projets, il y a des périodes où je pourrais streamer énormément, mais comme je sais que je peux pas le tenir sur la longueur, je le fais pas. En tout cas, aujourd'hui, je suis sur un rythme de 1 stream par semaine tous les lundis de 14 à 16 et ça me va très bien pour le moment. Et peut-être que dans le futur, j'augmenterai si j'ai l'opportunité de le faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je m'éclate toujours autant sur internet. Il y a des nouveautés qui arrivent tout le temps, je teste des nouvelles choses avec une newsletter ou ce genre de choses et c'est trop bien. Franchement, je m'éclate. Est-ce que j'ai réussi à tourner et produire mon court-métrage? Oui, tu as réussi. Donc l'histoire c'était qu'en fait pour mon bac du coup je devais produire un court-métrage qui allait me servir pour ma spécialité cinéma audiovisuel et j'ai réussi à le tourner, j'ai réussi à le produire, il n'y a pas eu trop de galères. J'avais juste une personne qui m'aidait au cadrage puisque je pouvais pas être devant et derrière la caméra, mais sinon j'ai tout fait toute seule, donc je suis vraiment très fière et c'est un court-métrage qui est très particulier puisqu'il parle notamment des troubles de la conduite alimentaire, aussi du cyberharcèlement. Donc vous pouvez toujours le retrouver d'ailleurs sur ma chaîne si ça vous intéresse, c'est #50kg. En vrai je suis vraiment très contente du travail que j'ai réalisé avec
avec ce court-métrage, même si c'est pas parfait, même si c'est pas hyper professionnel, même s'il y a des défauts. Ça a été 3 jours de tournage, 1 semaine de montage et honnêtement, je trouve que ça rend bien pour ce que c'est faire. Ai-je réussi à écrire la fin de mon roman L'Alchimiste? Est-ce que j'ai publié un autre livre depuis Good Boy Bad Girl? Est-ce que j'ai eu d'autres expériences que l'auto-édition? Est-ce que je me suis fait publier par une maison d'édition? Alors, depuis Good Boy Bad Girl, j'ai pas sorti de livre, de roman. Par contre, j'ai sorti 2 recueils poèmes qui aujourd'hui ne sont plus disponibles, je tiens à le préciser. Je sais qu'on me demande souvent où est-ce qu'on peut trouver mes livres, mais aujourd'hui vous allez trouver mes romans sur les plateformes de lecture type Wattpad ou Nocteller. Et mes recueils de poèmes par contre sont dépubliés, donc ils sont plus trouvables nulle part. Je vais les remanier dans un nouveau format, voilà. Et c'est dans les tuyaux, voilà, ce sera pas tout de suite, mais dès que j'aurai un petit peu de temps, je me pencherai pour faire ça. Et après, du coup, il y a eu l'écriture de la trilogie de romances universitaires, où bah du coup, le premier tome sort bientôt. La campagne Ulule a été annoncée pour le 3 avril, donc si vous n'avez pas noté la date, mettez-la dans vos calendriers. La campagne Ulule, pour rappel, ce sera une manière d'obtenir un livre collector avec des illustrations à l'intérieur, avec des goodies à côté, etc., etc. Et après, bien sûr, il sortira sur les plateformes comme Amazon, mais ce sera pas la même édition, disons, puisque je pourrais pas mettre les pages de couleurs, etc. Bref. Donc voilà, la campagne Ulule, c'est le 3 avril, et si vous voulez un exemplaire collector exclusif dédicacé, bah, ce sera à ce moment-là qu'il faudra se procurer le livre. Et après, du coup, pour répondre à la question de est-ce que j'ai fini L'Alchimiste, oui, tu l'as fini 2 fois. Voilà, tu as fini de l'écrire une première fois, tu l'as réécrit après en changeant à la 3e personne et tu t'es arrêté. Donc maintenant c'est un projet en stand-by mais qui s'annonce bien plus gros que ce qu'on pouvait penser au départ. Bref, je n'en dis pas plus, je suis en train de tout spoiler. Est-ce que tu as réussi à parler de ton harcèlement scolaire en ligne? Non, j'ai jamais fait de vidéo vraiment à cœur ouvert sur mon enfance finalement. Globalement en fait, je sais pas s'il y a eu une seule période dans ma vie où les établissements scolaires n'ont pas éveillé en moi une certaine phobie. Donc non, j'ai pas fait de vidéo à ce sujet-là et je pense honnêtement que pour le moment c'est plus dans mes tuyaux, tout simplement parce que en fait je me rends compte que ça servirait pas à grand chose. Et j'ai pas envie d'être la créatrice qui fait une vidéo de 1h30 pour expliquer toute mon histoire juste pour me faire plaindre, et aujourd'hui je préfère me battre d'une autre manière en fait. Alors bien sûr si on me demande, si c'était arrivé d'ailleurs que je me fasse approcher par un podcast de psycho qui voulait du coup en parler, etc. Et j'avais répondu présente. Genre ça ne me gêne pas d'en parler en soi, mais juste moi sur mes réseaux sociaux aujourd'hui c'est pas quelque chose que je partage, c'est pas quelque chose que je mets en avant tout simplement. Ça fait partie de mon histoire et j'ai aucun mal à en parler aujourd'hui puisque je suis assez éloignée de ce qui s'est passé, mais c'est pas un truc sur lequel en fait je veux m'appuyer pour une vidéo, pour un contenu ou quoi. C'est vraiment un truc que je garde dans ma personne, et encore une fois si on me demande, si on me pose des questions à ce sujet-là, je réponds, mais je préfère me battre d'une autre manière, en faisant des écrits à ce sujet-là, en portant les voix des victimes qui se libèrent de l'emprise de leur harceleur aujourd'hui. Mais c'est plus un truc que j'ai envie de faire que de faire une énorme vidéo pour tout raconter, puisque je considère que mon histoire ça pourrait très bien être l'histoire de quelqu'un d'autre, et que contrairement à certaines personnes, moi je suis encore là pour élever les voix de ceux qui n'ont pas pu parler avant que ce soit trop tard. Donc tout ça pour dire que pour le moment, c'est plus dans mes plans. Peut-être qu'un jour j'en ferai une, peut-être pas. Seul l'avenir nous le dira. Question numéro 14. Est-ce que tu as fait des belles rencontres ces dernières années ou est-ce que tu es toujours un petit peu solitaire? Eh ben écoute, tu ne saurais pas si bien dire. Les réseaux sociaux c'est vraiment magique pour ça parce que j'ai rencontré énormément de femmes très inspirantes et je me suis fait des potes en ligne et c'est trop bien parce qu'on a des événements IRL qui arrivent dans l'année et j'ai trop hâte de pouvoir les rencontrer. Non, ça se passe bien. En vrai, je me sens moins isolée maintenant qu'avant et pourtant je vais plus en cours, j'ai moins de liens sociaux en réel, mais en digital je suis tellement entourée, j'ai tellement des copines et aussi ma communauté quelque part qui me porte que je le ressens pas, je sens pas ma solitude comme une pression ou comme un malaise, vraiment je me sens juste bien. Est-ce qu'il y a eu des chamboulements, positifs ou négatifs dans ta vie ces dernières années? Alors, j'ai eu un accident de voiture, j'ai perdu ma première bagnole, j'ai changé d'études, j'ai fait un syndrome dépressif réactionnel, une phobie scolaire, puis après je me suis relevée, j'ai écrit 3 bouquins, j'ai un peu percé sur les réseaux sociaux, pas complètement mais un peu. J'ai fait ma première collab, globalement, je me suis vraiment détachée de toutes les mauvaises personnes qui pourrissaient ma vie à l'époque. Il y a eu beaucoup de négatifs,
Mais il y a eu aussi énormément de positifs. Et avoir écrit 3 livres, m'être entourée, avoir rencontré des personnes géniales, avoir encore renforcé ma relation avec ma mère, avoir adopté un 2e chat. Bref, en gros tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo, ça a été un petit peu des chamboulements pour moi d'une certaine manière. Il s'est passé des trucs pas cool, mais franchement il s'est passé tellement de trucs chouettes et ça m'a tellement appris. J'ai tellement retiré des leçons des épreuves de ces 3 dernières années qu'en fait je suis juste hyper reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu, même les pires choses. Oui, j'aurais pu apprendre les leçons d'une autre manière que en me prenant des claques par l'univers, mais je pense pas que ça aurait eu le même impact. Et voilà donc ma réponse à cette vidéo d'il y a 3 ans. J'espère que cette vidéo-ci vous aura plu. Je pense très honnêtement que je me répondrai pas dans 3 ans. Ou peut-être que si. Vous savez quoi? Peut-être que si. On verra bien. Si dans 3 ans je ne me réponds pas, sachez que je me répondrai sûrement dans 5 ans, si je suis toujours sur les réseaux, encore une fois. Mais voilà, c'est un truc que j'aime bien, c'est une boucle temporelle, c'est un petit peu un rendez-vous finalement avec moi-même tous les 3 ou 5 ans. Et j'aime vraiment bien ce concept, donc voilà. Si l'année dernière vous étiez déjà abonné à ma chaîne, je vous mets le lien de la vidéo en description. Vous pouvez y aller et certains d'entre vous avaient laissé des commentaires avec des questions pour le vous du futur, donc allez voir, peut-être que vous faites partie de ces personnes-là. Et si vous ne l'avez pas fait, et bah écoutez, il est jamais trop tard, vous pouvez toujours laisser un commentaire sous cette vidéo aussi et on reviendra dans 3 ans ou 5 ans pour voir un petit peu les réponses qu'on aura. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de contenu et me suivre un petit peu sur d'autres plateformes, sachez que je suis présente sur Instagram, TikTok, Twitch, sur Substack aussi à travers ma newsletter, bref, vous avez tous les liens en description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube et sur ce, bye!